par les sceaux, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Indépendants, dans les labels, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez la même de votre souveraineté. Congo, non béni, Congo, Esaïe, Congo, un pays Congo, bien-aimé Congo, nous préparons de soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 jours du soleil, 30 Jésus, 30 jours, je sacré sans les témoins, je sacré de l'immortel, laissez-moi de liberté, et nous lèguons à notre postérité pour toujours. Messieurs les membres du Conseil de sécurité de la ville de Kamituga ici présents, en vos titres et qualités respectifs, Messieurs le directeur de la province éducationnelle du Sud Kivu 3, Messieurs l'inspecteur principal de l'enseignement national et initiation à la nouvelle citoyenneté au Sud Kivu 3, Monsieur le directeur provincial de la DINACOPE, Sud Kivu 3, Monsieur le cadre des bureaux provinciaux de l'enseignement national et initiation à la nouvelle citoyenneté au Sud Kivu, chef de division, inspecteurs principaux adjoints et les IPAS. Messieurs les gestionnaires des écoles publiques, Monsieur le coordinateur des écoles, Messieurs les gestionnaires des écoles privées agréées, Monsieur le président de la NAPECO, Monsieur le président de la société civile, Monsieur le chef de centre, distingués invités à vos titres et qualités, chers élèves, les amis de la presse aussi, à l'occasion du lancement des épreuves de la grande session de l'examen d'État édition 2024, j'ai l'honneur de vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue à l'école primaire Tima où fonctionne le centre d'examen d'État Katunga 2, Katunga 1 et Kamituga 1. Merci. La sous-division urbaine Mwenga 1 ne compte que 2 centres d'examen d'État, à savoir Kamituga 1 et Kamituga 2. Malgré la grandeur de la ville, nous n'avons que 2 centres d'examen d'État. Et pour cette année, sans faire la distinction entre les garçons et les filles, les statistiques actuelles que nous avons, nous sommes seulement à 905 élèves, ce qui est encore insuffisant si nous nous comparons à d'autres villes telles que Uvira, Baraka, où ils atteignent même des effectifs de 6 000 candidats. Nous sommes encore très loin. Pour terminer, je souhaite la bonne chance et une réussite massive à tous les élèves finalistes de la sous-division de Mwenga 1. Mais il faudrait que cette réussite soit méritée. Que vive la grande session, de l'examen d'État édition 2024. Je vous remercie. Monsieur le maire de la ville de Kamituga, Monsieur le délégué du gouvernement provincial du Sud Kivu, Monsieur le directeur provincial de l'éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté du Sud Kivu 3,
Monsieur le directeur provincial de la Dinakopé du Sud Kivu 3, ici représenté. Monsieur le chef de poste principal de l'ANER basé à Kamituga. Monsieur le ZIPA et les chefs de division de la province éducationnelle du Sud Kivu 3. Messieurs les gestionnaires des écoles conventionnées et non conventionnées de la province éducationnelle du Sud Kivu 3. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs du protocole observé, chers candidats, bonjour. Bonjour. En ces jours solennels du lancement officiel de l'examen d'État, grande session 2024, je voudrais, de l'entrée en matière, rappeler que dans cette principale attribution, l'inspection plutôt de l'éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté inscrit les évaluations certificatives dans ces activités de routine afin de vérifier les acquis des apprenants à tous les niveaux avec comme objectif ultime former l'homme utile à lui-même et à la société. En amont comme en aval, c'est la fin qui justifie les moyens, n'est-ce pas? Vu sous cet angle-là, de l'ENAFEP à l'examen d'État, en passant par le TENASOSP, plusieurs étapes ont été franchies, plusieurs sacrifices consentis. Pour l'heure, nous voici arrivés au couronnement des efforts conjugués. Après tant d'années entre parents, élèves, écoles et tous les partenaires éducatifs, qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. Il serait irresponsable de passer sous silence l'incident malheureux survenu en date du 18 mai à l'entrée de la ville vers Baro, le coupeur de route non autrement identifiés ont assailli le convoi qui acheminait les examens d'État hors session en provenance de Chabunda vers le chef-lieu de la province éducationnelle. Bilan de ce pillage, les copies des dissertations et celles des épreuves traditionnelles des 4 centres et une importante somme d'argent des téléphones des agents ont été emportés par les malfrats vers une destination inconnue. Ces centres sont Kachunga, Biangama, Kigulube et Matili. Bien sûr, c'est Kachungu. Les enquêtes ont été diligentées conjointement pour découvrir le coupable et établir les responsabilités. Ces recherches sont demeurées sans succès. Comprenez mon émotion. Ainsi que les hommes de bonne volonté, pour leur totale implication dans la recherche de solutions aux problèmes posés, signe manifeste d'une franche collaboration entre nos différents services, qu'ils trouvent ici notre profonde gratitude. Mais quel sort réservé aux élèves victimes de pillages? Heureusement, le Centre national de correction, CNC, sous la houlette de l'inspection générale, avec à sa tête l'inspecteur général Odia, après débat et délibération, a décidé d'accorder les 6 dixièmes aux épreuves hors session à tous les candidats des centres pillés. Que ce soit pour la dissertation ou comme pour les épreuves traditionnelles. Mesdames et messieurs, distingués invités, la province éducationnelle du Sud Kivu 3 couvre 2 territoires, Chabunda et Mwenga. Elle organise 16 options, dont 14 au cycle long et 2 au cycle court, répartis de la manière suivante. A. Cycle long, latin philo,
sciences, pédagogie générale, commerciale et gestion, secrétariat administratif, social, coupe et couture, agriculture, vétérinaire, nutrition, électricité, mécanique générale, construction, mine et géologie. Nous en appelons donc tous les intervenants à plus de responsabilités et au respect strict du règlement national, du règlement général, s'il vous plaît, de l'examen d'État. Nous vous convions à un travail personnel basé sur la confiance en vous-même et dans les compétences vous inférées par vos enseignants pendant l'année scolaire qui tend à sa fin. C'est sur cette note d'exhortation que je souhaite bonne application à tous les candidats et bonne chance à tous au niveau de toute la province éducationnelle et Sud Kivu 3 à travers vous ici présents. Que vive la République démocratique du Congo et son peuple, que vive le ministère de l'Éducation nationale Nouvelle Citoyenneté, que vive la province éducationnelle Sud Kivu 3, nous vous remercions. Une fois obtenu le diplôme et un passeport international susceptible de vous faire accepter dans des cercles fermés, une clé qui vous ouvre au monde professionnel d'un côté et académique de l'autre. C'est pourquoi, en tant que futur cadre de demain, je vous exhorte à poursuivre les études universitaires et ne pas laisser distraire par les carrés miniers qui, par ailleurs, sont éphémères et moins rassurants. Aux filles, d'éviter les mariages précoces, d'avoir une vision envie d'embarquer sans complexe dans les bateaux de la mondialisation. C'est par le vœu de voir réussir massivement et d'obtenir avec succès les diplômes que je lance officiellement l'examen d'État, grande section, édition 2024, dans la ville de Kamituga. Que vive la République démocratique du Congo et son président, que vive les vice-ministres de l'Éducation nationale et l'initiation à la nouvelle citoyenneté, que vive la province du Sud Kivu et son gouverneur, que vive la province éducationnelle Sud Kivu 3, que vive la mairie de Kamituga, je dis et vous remercie. Ok. Il y a reçu des copies.